Bonjour les jeunes, comment ça va? Écoute, moi ça va super, la forme, la pêche. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous faire une petite interview avec l'écrivain Marc. Pour ces différents réseaux, je vous les mets juste en bas. Et pour mes réseaux sociaux, les voici donc. Bonjour à tous, je me nomme Marc Couturier, j'ai 67 ans et je suis écrivain. J'ai dirigé depuis l'âge de mes 25 ans une petite PME et il a fallu que je cesse cette activité quand j'ai pris ma retraite pour avoir le temps d'écrire et de publier, car l'écriture est gourmande en temps passé. Comme je ne suis pas un grand orateur, je m'aide de petites notes que j'ai écrites avant de faire cette vidéo. Vous m'en excuserez. J'écris dans un style simple et compréhensible par tout le monde. Je plais à me dire que je suis le Claude François de la littérature. J'ai été sélectionné au Festival du Livre, organisé par la mairie du 5e arrondissement, sous la présidence de Patrick Poivre d'Arvor en 2019. J'ai publié 2 romans, Le labyrinthe de l'amour, qui est une histoire un peu autobiographique. Comme je voyage beaucoup autour du monde, lors d'un voyage en Inde en 98, j'ai été mêlé à une histoire d'amour incroyable qui a rejailli 7 ans plus tard dans ma propre famille. Le 2e roman, Aïssata, est une pure fiction tirée néanmoins de faits réels, mais qui n'est pas autobiographique. C'est aussi une histoire d'amour incroyable qui se passe lors de voyages entre la France, l'Afrique et l'Asie. J'écris très tôt le matin, vers 5 heures environ. J'écris parfois 4 heures, parfois 7 heures, parfois 8 heures, ça dépend. Tout dépend de mon inspiration. Bien sûr, j'ai peur de la page blanche comme tous mes confrères. Ça ne m'est jamais arrivé car je suis bavard et conteur. Souvent quand je narre une histoire à mes amis, ceux-ci me disent « et alors ?» car je ne suis pas avare de détails et de petites anecdotes, ce qui fait la richesse d'un récit littéraire. J'aime lire un peu de tout, ça va de Michel Houellebecq à Christiane Taubira ou Balzac ou Camus ou Joël Dicker ou encore Édouard Louis avec son roman Pour en finir avec Eddie Bellegueule, qui a été adapté au cinéma. J'écoute de la musique en travaillant, plutôt du jazz ou de la musique classique, non perturbateur. Et quand je suis en temps libre, je suis plus moderne, Big Flo et Oli, Gims, etc. Je trouve qu'il n'y a pas d'inconvénient dans l'écriture. Je souhaite à tout le monde d'avoir ce don, car c'est une merveilleuse échappatoire au monde qui nous entoure, surtout en ce moment. Et vraiment, j'adore écrire et ça me passionne. Souvent, quand j'écris, j'oublie de me nourrir et je mange des choses plutôt simples, des œufs, du jambon, et j'ai fini par m'acheter un cuit-œuf automatique car j'en avais marre d'avoir les œufs cuits durs qui explosent dans la casserole qu'on jette, car j'oublie complètement ce qui se passe autour de moi quand je suis dans mon récit. Quand j'écris, dans la journée, je suis comme les bovins, je régurgite et les corrections à apporter à mon texte me viennent d'elles-mêmes et je corrige le soir quand je rentre. J'écris sur mon ordinateur parce que c'est plus pratique, on est en 2020, et pour déplacer des paragraphes, supprimer du texte ou faire des coller-copier, c'est quand même plus simple que sur papier. J'espère que cette interview vous aura plu et que je n'aurai pas été trop long. Je vous souhaite une bonne lecture. Je suis en vente sur internet à la Fnac et tous les autres distributeurs. Je suis aussi en téléchargement
et je pense qu'on va vous fournir l'adresse. Vous pouvez me joindre aussi sur mon blog, on joindra aussi l'adresse, et vous pouvez voir ma biographie en tapant mon nom, Marc Aucouturier, sur Google. Je remercie les Jeunes Ordinaires pour la promotion qu'ils font de la littérature et pour promouvoir les écrivains comme moi qui ne sont pas connus. Merci encore de tout votre travail. Bon courage. N'oublie jamais, on est tous des ordinaires. On peut tous faire des choses extraordinaires à la vie. Crois en tes rêves, ils sont réalisés. Je crois en toi, c'est que tu es capable.